Bonjour et j'espère que vous allez bien. Je sais que ça faisait bien longtemps parce que j'étais en apprentissage sur Blender. Moi aussi, j'apprends au fur et à mesure Blender comme vous qui regardez cette vidéo. Et donc, j'étais parti un peu approfondir mes connaissances. Et donc, je reviens avec un peu plus de découvertes. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir à quoi sert le nœud IG. Ce nœud-là a été le dernier nœud que j'ai pu comprendre sur le Geometry Node. Actuellement, je connais le fonctionnement de tous les nœuds, mais sauf que ça, je comprenais rien. Alors que ce nœud-là peut vous permettre de faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Lorsque vous allez créer, par exemple, vos objets, en utilisant par exemple ce nœud-là, que moi je peux créer mes objets, mais je peux créer un autre nouveau Geometry Node qui peut gérer uniquement le déplacement de la sphère. Je peux créer un autre Geometry Node qui peut gérer uniquement le déplacement du cylindre et un autre Geometry Node qui gère le déplacement du cube. Donc vous pouvez voir que la création a été ici, mais j'ai pu l'utiliser à travers d'autres modifiers. Donc grâce au nœud ID que vous pouvez faire cela. Sans ce nœud-là, vous ne pouvez pas euh, manipuler des objets de même type, mais à travers deux modifiers différents. Avant, ce que je faisais quoi? Je transforme celui-là en instance, je transforme celui-là en mesh, et ça, je peux l'utiliser facilement. Mais quand il s'agissait des objets de même type, donc des objets de type mesh, type mesh, type mesh, c'était compliqué à les utiliser par le modifier que j'utilisais après. Donc, grâce au nœud ID, vous allez avoir la possibilité de manipuler ce qui se trouve ici à travers un autre modifier que vous pouvez créer. La preuve en est que vous voyez que j'ai créé les trois objets ici à travers ce nœud-là, que vous pouvez voir comme ça et comme ça. Donc, je les ai créés ici, mais grâce au nœud ID ici, j'ai pu faire en sorte que je crée des modifiers qui déplacent uniquement chaque objet individuellement. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne le nœud ID. On va pas seulement voir le nœud ID, mais on va voir aussi le nœud setID. Donc, on va voir les deux ensemble. Donc, j'espère que vous avez compris. Et donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, une fois que nous sommes ici, nous allons maintenant venir dans les géométries nodes ici. Donc, je rappelle bien que, bon, je préfère ne pas donner l'information, vous allez les découvrir bien après. Donc, je les dirai ça à la fin. Et donc, ce que nous allons faire ici, on va créer trois objets. Donc, je vais cliquer sur New. J'aurai besoin ici. Donc, je vais simplement faire par recherche. Donc, je vais créer trois objets. Donc là, je viens de créer trois objets. Donc, un cube, je viens de créer un cylindre et je viens de créer une sphère. Ok, donc là, on a nos trois objets qui sont à l'intérieur. D'habitude, on ne peut que le déplacer que ici. Maintenant, ce que nous allons faire ici, on va d'abord commencer par notre cube. Donc, si on vient ici, on crée un nouveau géométrie node et on vient cliquer sur New et qu'on vient prendre le nœud qui s'appelle ici cette position ici, ça peut déplacer notre cube comme vous le voyez. Maintenant, lorsqu'on va revenir ici, on va prendre maintenant deux objets. Donc, nous allons prendre le nœud qui s'appelle joint et je colle ici. Donc là, j'ai un cube et un cylindre. Mais lorsque j'arrive ici, comment je pourrais faire pour déplacer le cylindre et le cube séparément? Tandis que ici, là, on a les deux ensemble ici. Donc, ça sera compliqué, voire même impossible si vous n'utilisez pas le node ID. Comment maintenant les déplacer? Ce que vous allez faire, c'est de revenir là où vous avez créé vos deux géométries, donc dans vos objets. Donc, on va venir ici, je vais faire comme ça. Ce que nous allons faire, c'est leur donner quelque chose qui leur sera unique, qui leur sera comme de référence, qui sera comme leur nom, auquel on pouvait les utiliser à partir de leur nom. Donc, pour ce faire, nous allons venir prendre ici le nœud qui s'appelle setID. On va venir ici. On va dire que notre objet cube, on le représente comme si on le représente par une valeur de 1. Donc ça voudrait dire quoi? À chaque fois qu'on va utiliser la valeur 1, c'est comme si on utilise notre objet de type cube.
Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, lorsqu'on vient cette ID ici, cette ID, ce que vous devriez mettre ici, c'est le numéro auquel qui va représenter votre objet. Donc, pour nous, on va donner ça integer. Donc, comme ça, integer. Et donc, le numéro qu'on va donner ici, c'est vous qui choisissez. Donc, moi, je donne 1. Alors, mon objet va être représenté par 1. Donc, si je vais utiliser cet objet, je peux utiliser à la place la valeur 1 pour essayer de sélectionner mon objet uniquement mon objet parce que c'est lui qui est représenté par la valeur 1 ici. Donc, si je reviens ici, vous n'allez pas l'utiliser comme sélection, ça peut vous marquer des erreurs, ça peut être compliqué à utiliser. Ce que je vous conseille le plus, c'est séparer votre objet. Donc, ça veut dire quoi? Ici, nous avons une géométrie, mais nous allons extraire cet objet dans ce que nous voyons ici. Donc, pour extraire votre objet, nous allons venir dans Opération. Vous prenez bien Sépare, Géométrie et on va mettre ici. Là, vous allez mettre la sélection. Alors, c'est là où on va indiquer maintenant la valeur 1 de notre objet. Donc, pour ce faire, il faudra d'abord prendre le nœud ID qui est là. Donc, dans ID, il y a notre 1 qui est à l'intérieur. Donc, on va le récupérer en faisant juste une comparaison. Donc, on va faire compare. Et donc, on va dire égal à 1. Et là, on vient de récupérer notre 1 qui est à l'intérieur. En mettant 1, si je mets ici, paf, notre cube apparaît. C'est parce que quoi? Notre cube est représenté par 1. Donc, faites très attention. Quand nous sommes ici, je peux cliquer sur mon objet et venir sur ID. Vous voyez bien qu'on a une valeur de 1. Et il n'y a que lui qui peut prendre cette valeur, il n'y a pas d'autre objet. À chaque fois que vous allez utiliser 1 ici, ça sera toujours votre cube, à moins que vous voudriez le changer. Donc, si vous voudriez changer la nouvelle valeur de votre objet, utilisez encore le nœud setID. Alors, nous, on n'avait que deux objets, donc forcément ici, on aura un cylindre. Si on sépare notre cube, ce qui va nous rester va être ici. Et donc, on aura forcément un cylindre. Maintenant, si vous relayez encore ça par la suite avec la sphère, comme ça. Donc, la sphère, je vais muter ça comme ça. Donc, la sphère est à l'intérieur de notre objet. Je vais faire comme ça. Comme ça. Donc, on sait que avec un, on peut récupérer notre cube, mais il faudra aussi qu'on puisse extraire le cylindre qui est dedans. Parce que là, quand je viens, on a, quand je viens ici, on a extrait uniquement notre cube, donc je dois l'activer. On a extrait uniquement notre cube, mais quand je viens ici, on a le cylindre et on a le cylindre et la sphère en même temps. Donc, si je passe en wireframe ici, vous pouvez voir qu'on a un cylindre qui est à l'intérieur. Et ça, on ne peut pas déplacer. Si on essaie de déplacer notre cylindre, donc si je viens ici par exemple, si j'essaie de déplacer par exemple comme ça, vous voyez bien que je déplace les deux en même temps. Donc pour cela, si je vais utiliser le cylindre, il faudra l'extraire de la combinaison qu'on est en train de voir ici. Donc pour ce faire, on va venir ici. Je vais venir prendre le nœud set ID et je vais lui donner aussi un numéro à lui. Donc je vais dire que lui, il portera le numéro 5. Donc notre cylindre, je vais le mettre ici. Et donc là, si nous venons ici, on pouvait facilement l'extraire de notre sphère qui est là. Donc si je viens ici, je duplique pour extraire. Donc ce nœud-là, considérez ça comme pour extraire. Je vais prendre la même chose. Il faudra qu'on puisse sélectionner notre 2 qui se trouve à l'intérieur. Donc c'était 5, je vais mettre ici 5. Une fois que c'est fait, quand je mets ici, vous voyez bien qu'on a notre cylindre. Donc vous voyez bien qu'au départ, on a notre cube. On a, donc là, on voit bien qu'on a les 4 objets à l'intérieur, comme vous le voyez ici. Et maintenant, si je viens ici, vous pouvez voir que j'ai extrait le cube, j'ai extrait le cylindre, et ce qui va nous rester à la fin, il y a que la sphère. Donc du coup, si par exemple, donc du coup, en les reliant comme ça, vous pouvez voir que je peux déplacer mon cube, je peux déplacer mon cylindre qui est là, comme vous pouvez voir. Donc rien de très compliqué.
Donc, vous allez me poser la question, mais comment moi j'ai pu faire pour faire qu'il y ait un nœud pour déplacer uniquement le cube, qu'il y ait un nœud pour déplacer uniquement le cylindre. Et là, ben, rien de trop compliqué. Ce que maintenant nous allons faire, on a donné le cube son numéro, le cylindre son numéro, mais on va aussi donner un peu à la sphère aussi son numéro, afin que eux tous aient au moins des étiquettes. Donc, je vais venir prendre ID, je vais venir faire ici. Faites attention, ne leur donnez pas le même numéro, sinon ils seront utilisés eux deux ensemble. Donc je mets 6. Et donc, je vais créer un géométrie node ici et je vais utiliser le nœud sépare toujours pour extraire mon objet. Donc sépare géométrie et donc on va utiliser le nœud ID. On va faire même chose, compare pour sélectionner le numéro. Donc nous on va commencer par le cube qui est représenté par la valeur 1 ici. Et là, on va lui donner simplement un set position ici. Donc, par cette idée. Donc, on va venir ici, on prend cette position. Et on met ici. Et donc là, on peut le déplacer. Et on va faire ici joint avec le reste d'objet. Donc, opération. Et vous prenez, je sais pas, joint est là. Ok. Donc, on va remettre le reste des objets, comme vous pouvez voir. Et là, je peux déplacer mon cube. On va pas essayer de refaire les géométries plusieurs fois, on va seulement dupliquer ça. Donc, dupliquer, dupliquer. Donc, on commence par celui-là. Je clique sur le petit là pour ne pas que ça affecte les autres. Et donc, ici, au lieu de mettre 1, je vais choisir le numéro d'un autre objet. Donc, je vais mettre 5. Et donc là, je pourrais le déplacer comme vous pouvez voir ici. Je vais venir ici, cliquer sur ce petit dé, choisir encore un autre objet qui est 6. Et donc là, je peux le déplacer comme ça. Donc vous pouvez voir. Et maintenant, je vais faire ça comme ça afin qu'on puisse le manipuler dehors ici. Donc un peu comme ça. Ici aussi. Et donc vous pouvez manipuler ça dehors comme ça. Et en finissant avec ceci, en mettant ici cette position et donc on peut le manipuler. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous savez maintenant comment combiner les objets et comment les extraire en mettant vos propres étiquettes. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo.